Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui 4 juillet après-midi pour une nouvelle vidéo. Bon, on a un peu plus de recul sur ce qui s'est déroulé sur le dossier Nico Williams, donc on va évoquer les versions différentes qui sont sorties, mais on va évoquer aussi les alternatives au dossier de l'ailier gauche, parce que maintenant c'est devenu un véritable dossier importantissime et très flou, sans oublier d'autres dossiers, d'autres postes qu'on va évoquer avec logiquement pas mal de choses à dire dans cette vidéo. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne comme d'habitude, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. C'est parti. Alors vous l'avez vu ce matin, j'ai sorti une vidéo par rapport à Nico Williams qui au dernier moment a fait volte-face, mais aujourd'hui on en sait un peu plus cet après-midi sur les étapes qui se sont déroulées, donc on va les expliciter. Il faut savoir que le 12 juin, il y a environ un mois, presque 3 semaines, Nico Williams a demandé à son agent de rencontrer des causes, qui a été effectué à un hôtel à Barcelone, réunion ultra positive, accord trouvé aux alentours de 12 millions d'euros bruts annuels. Bon, tout était au beau fixe. Entre-temps, le FC Barcelone le savait, il fallait terminer l'exercice comptable, puis ensuite revenir à la fameuse règle du 1 pour 1, règle qui pour l'instant, dans les faits, nous n'y sommes pas officiellement, mais on le sera dans quelques jours, le temps que l'audit économique effectué par Crowe Spain se termine et soit communiqué à la Liga. Bon, entre-temps, on le sait, l'Athletic Club a effectué une offre de prolongation de contrat à hauteur de 10 millions d'euros net annuels auprès du joueur, mais le joueur l'avait mis de côté, il avait reçu des offres du Bayern et avait accepté celle de Barcelone. Entre-temps, il faut savoir que Félix Tenta, l'agent du joueur, lors de ces dernières semaines, a exigé de la part de Barcelone une clause supplémentaire lorsqu'il y avait la partie rédaction de contrat qui était en cours. Il exigeait que si le joueur n'était pas inscrit avant le 20 août, le Nico Williams pourrait quitter Barcelone libre après l'avoir acheté 62 millions d'euros, clause libératoire plus TVA inclus. Le Barça a refusé cette demande et a donc essayé de transiger en disant « Ok pour la clause au 20 août, mais il sera libéré que si un autre club paye le même montant, 62 millions d'euros. » Et à ce moment-là, tout était, on va dire, plutôt accordé. Et entre-temps, le FC Barcelone a laissé un petit peu de temps de réflexion à Nico Williams et il devait donner sa décision finale lors des derniers jours. Finalement, le FC Barcelone n'a reçu aucune réponse et a patienté. Et, grosse surprise ce matin, le Barça n'était pas au courant, la prolongation de contrat de Nico Williams à Bilbao a été officialisée. Bon, on le sait, ce n'est pas qu'une question d'argent, parce que le Bayern proposait beaucoup plus, et Bilbao offre énormément d'argent, et plus que le Barça. Donc il y a eu une véritable sensation du côté du Barça d'avoir été trahi une seconde fois, sachant que l'année dernière, c'était un petit peu la même situation, le Barça le voulait, le fair play financier ne le permettait, et il y avait déjà un accord personnel qui avait été trouvé entre l'agent et le club. Donc ça c'est clair, tout le monde doit le savoir, et on le sait, Laporta, lorsqu'il faisait le bilan de la saison le 19 juin devant les socios, devant la télévision, Barça One, et Radio Catalunya, etc., il expliquait que le Barça allait officialiser une recrue, donc il parlait de Joan Garcia, et il disait, mais une autre arrive qui va vous hyper. Et là, il parlait de Nico Williams. Bon, finalement, c'est pour vous dire que les médias et le club étaient véritablement sur la piste. C'est vrai, il y avait un véritable, on va dire, choix effectué par le club pour le signer, et tout était en accord, sauf cette cette facette de la clause libératoire qui te force, en cas de non-inscription au 20 août, de partir libre. Et ça, le Barça ne pouvait pas l'accepter, sachant qu'ils auraient payé 62 millions d'euros pour le joueur, et plus tard, il part. Maintenant, ce qu'on peut se poser comme question, c'est pourquoi le Barça n'a pas accepté, alors que normalement, en théorie, le Barça sera de retour à la règle du 1 pour 1 officiellement dans quelques jours, donc à ce niveau-là, il n'y aura pas de problème, le joueur aurait été inscrit avant le 20 août. Est-ce qu'il y a des doutes par rapport à ces inscriptions ? Franchement, c'est une inconnue. En tout cas, c'est quand même une chose qui met le club dans une situation compliquée en termes, on va dire politiques, mais en termes de communication, parce que à la base, tu voulais pas Nico Williams, c'est lui qui te demande de venir, et finalement, à la fin, c'est toi qui te retrouves dans une situation compliquée.
Maintenant, vous le savez, des alternatives sont en cours de recherche. Luis Diaz, qui coûte 80 millions d'euros, c'est la demande de Liverpool. Néanmoins, avec la situation que connaît Liverpool et le décès tragique de Diogo Jota, pas sûr que Liverpool accepte, sachant que le Bayern a déjà effectué une tentative, ça a été un échec. Et ensuite, l'autre alternative, c'est Rashford, qui lui a déjà dit à United qu'il voulait partir. United le sait. Dans ce cas-là, United, à la base, demande 40 millions d'euros de livres, mais le Barça serait beaucoup plus ouvert à un prêt avec option d'achat fixé à 40 millions d'euros. Donc à voir. En tout cas, si je devais donner mon avis, l'option Rashford paraît beaucoup plus réaliste pour le Barça. Dans le cas où le Barça prend Rashford en prêt avec option d'achat, ça te permet quand même de pouvoir avoir encore plus d'amplitude sur le marché des transferts. Et on le sait, ces dernières heures, Fabrizio Romano expliquait que le Barça s'était intéressé au dossier Dumfries, qui a une clause libératoire fixée à 25 millions d'euros jusqu'au 15 juillet, donc ce qui te permet de te renforcer à d'autres postes. Maintenant, à voir. Personnellement, en termes d'ailier gauche, eh bien, je pense que le Barça a besoin d'un dribbleur. Et Rashford, c'est plutôt un joueur qui peut dribbler, certes, mais qui est beaucoup plus attiré par le but, qui est beaucoup plus un joueur d'espace, et je pense que le Barça a plus besoin d'un dribbleur. Et en ce sens, je ne dirais pas que Rashford est une mauvaise alternative, parce que s'il arrive, c'est par un prêt, donc ça reste une bonne alternative, mais je pense qu'on a besoin d'un profil qu'aujourd'hui Rashford ne représente pas. En tout cas, ça va être compliqué de trouver sur le marché un joueur qui remplit toutes ces cases. Je pense que Luis Diaz peut remplir ces cases, même si j'ai un doute sur le fait qu'il soit quand même assez âgé. Le prix qui me paraît largement élevé, mais le Barça ne serait pas prêt à payer autant. Et surtout son âge. Donc si tu fais tous ces calculs, c'est compliqué d'avoir un joueur qui remplit toutes les cases. Donc compliqué, en tout cas le Barça doit trouver une alternative. Est-ce que Rashford en prêt pour 1 an, et ensuite tu prends un autre joueur l'année prochaine qui sera dispo sur le marché? Je pense que c'est la meilleure chose à faire, c'est la chose la plus pragmatique, et ça te permettrait d'être actif sur le mercato sur d'autres postes. On le sait, notamment poste de latéraux où tu dois te renforcer, même si, comme vous le savez, Koundé est aujourd'hui un latéral droit de qualité. On va prendre Dumfries, ça va créer forcément un sujet, parce que c'est des profils totalement différents. Est-ce que ça remplacerait Koundé en défense centrale? Mais vous le savez, Inigo Martinez, Eric Garcia, Christensen, Koubarsi, etc., Araujo, ça fait beaucoup de monde. Donc il va falloir également prendre des décisions concernant les départs. En tout cas, le dossier Pablo Torre, lui, est sur le bon chemin, départ vers Majorque. Et ensuite, tu auras le dossier Pau Victor ou encore Iñaki Peña, qui est également sur le départ. Voilà, pour faire simple, toutes les informations de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.